Merci pour l'honneur que vous nous faites. Hein. Accompagné par les protecteurs. Merci de me recevoir. Bonjour. Ça va? Bonjour, Excellence. Bien. Vous êtes tous écrivains? Hein? Merci d'être venu. Bien. Ça va? Bien. Ah, tu as été le budget des J'étais pris. Venez, madame. Halima. J'étais là. Vous avez fait une conférence. Ça va? Les dommages. Oui, c'est mal bien. On pensait qu'à 11h, Monsieur l'ambassadeur itinérant, Monsieur l'administrateur de la chaire de la littérature et des arts africains, Mesdames et Messieurs les diplomates, Mesdames et Messieurs les écrivains et panélistes, Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues au sein de la chancellerie du Gabon au Maroc. Le 26 novembre dernier, nous avons célébré la culture gabonaise à travers ses danses, ses chants, son théâtre, son cinéma, sa musique et enfin la beauté de la femme gabonaise. Nous avons ici la Miss Gabon 2022-2023. Comme nous l'avions annoncé ce jour, nous tenons aujourd'hui le café littéraire
qui nous donne l'occasion de mettre en avant le génie créateur de nos écrivains à travers les écrits d'une icône de la plume gabonaise. J'ai cité Éric Joël Bécaye. Diplomate reconnu, passionné d'écriture et donc écrivain, et célébré par la communauté des écrivains gabonais. Mesdames et messieurs, ce café littéraire inaugure le cycle de rencontres que compte organiser notre ambassade, dénommée les rencontres de l'ambassade du Gabon au Maroc, en abrégé RAGAMA. Ces rencontres que nous souhaitons trimestrielles vont couvrir plusieurs points de notre plan d'action 2023. Je vous invite déjà à vous inscrire pour les RAGAMA de février 2023 qui auront pour thème le monde de la finance et de la banque. Cette rencontre permettra aux étudiants de rencontrer des professionnels du domaine et de se familiariser avec le monde de la finance tout en s'imprégnant des différentes opportunités d'emploi que ce secteur offre. À vous, les jeunes écrivains gabonais au Maroc, je demande une plus grande implication dans les activités de l'Union des Gabonais au Maroc, UGN, afin de partager avec eux votre passion. Car, comme le dit Thomas Mann, je cite, « Un écrivain est un homme pour qui c'est plus difficile d'écrire que pour les autres. » Fin de citation. Nous avons peut-être parmi nous les écrivains qui s'ignorent. En effet, le plus souvent, un conte peut enchanter notre quotidien. Un essai peut faire évoluer notre point de vue. Un polar peut changer les détails de notre vie en indices. Tout ceci pour dire que plusieurs exemples témoignent de la puissance de l'impact de l'écrivain sur notre perception de la vie que nous menons ou de la réalité des choses. À vous, écrivains en herbe, sachez que écrire requiert de la patience, du courage et de la minutie. Un livre n'est pas le fait d'une inspiration constante, ni forcément réservé à quelqu'un doté d'une plume aisée. Donc, si vous voulez écrire depuis longtemps et que vous hésitez, laissez les mots guider votre stylo sur une belle page blanche et vous serez surpris et étonné de voir ce qui va en jaillir, car l'écriture est avant tout une aventure. En effet, comme le dit Marguerite Duras, je cite, si on avait quelque chose de ce, si on savait quelque chose de ce qu'on va écrire avant de le faire, donc avant d'écrire, on n'écrirait jamais. Ce ne serait pas la peine. Fin de citation. Mesdames et messieurs, cette rencontre de la jeunesse gabonaise au Maroc avec les icônes de l'écriture africaine constitue pour nous le prélude du projet relatif à la création au sein de notre ambassade de la Bibliothèque du Gabon au Maroc. Ce projet phare de notre plan d'action 2023 ne pourra se réaliser sans votre concours à tous. Écrivains confirmés, néo-écrivains, écrivains en herbe, aspirants écrivains, tout ce qu'il y a comme vous êtes tous concernés. Nous avons besoin de vos différentes contributions. Pour terminer mon propos à l'endroit des jeunes écrivains, je vais citer Armand Dalaland qui dit, je cite, « L'écriture fait rêver, mais c'est avant tout beaucoup de travail. » Fin de citation. Et Guy de Maupassant, je cite, « C'est par l'écriture toujours qu'on pénètre le mieux les gens. La parole éblouit et trompe parce qu'elle est mimée par le visage. Parce qu'on la voit sortir des lèvres. » Attendez, je vais reprendre. C'est très beau. C'est par l'écriture toujours qu'on pénètre le mieux les gens. La parole éblouit et trompe parce qu'elle est mimée par le visage. Parce qu'on la voit sortir des lèvres et que les lèvres plaisent et que les yeux séduisent. Mais les mots noirs sur le papier blanc, c'est l'âme toute nue. Fin de citation. Vive la culture gabonaise,
Vive la coopération entre le Royaume du Maroc et le Gabon. Je vous remercie. Dans le cadre du plan d'action de notre ambassade pour l'année 2022, nous avons la promotion de la culture gabonaise. Et le 26 novembre dernier, nous avons commencé par la journée de la culture gabonaise où nous avons réuni plusieurs Gabonais autour de certains thèmes tels que la danse, le théâtre, la chanson, la musique, le chant. Et nous avons donc aujourd'hui lancé les rencontres de l'ambassade du Gabon au Maroc. On va appeler RAGA. Ces rencontres aujourd'hui se sont illustrées par l'organisation d'un café littéraire où nous avons reçu un invité d'honneur, M. Eric Joël de Calais, diplomate, écrivain, reconnu et célébré par la communauté des écrivains du Gabon, M. Jean Baudet, reconnu aussi, qui est l'administrateur de la chaire de la littérature et des arts africains ici à Rabat. Et nous avons donc reçu un public assez nombreux d'étudiants gabonais au Maroc qui sont intéressés par la littérature. Nous avons eu à admirer et écouter patiemment et avec beaucoup d'attention certains jeunes qui ont déjà fait leur preuve, tels qu'Océane Don, Mademoiselle Ngori, Lorena, on a le professeur Beka de l'Université internationale de Rabat, on a Madame Yingon qui est une essayiste et Monsieur Sami Ax qui est donc poète. Et tous ces jeunes Gabonais ont été les pionniers dans ce domaine ici au Maroc. Donc nous, à l'ambassade du Gabon, nous œuvrons pour la promotion de la culture gabonaise dans toutes ces différences et dans tous ces domaines. Aujourd'hui, c'est le début et nous espérons et nous souhaitons surtout que ces rencontres se pérennisent. Nous envisageons donc d'organiser tous les trimestres une rencontre similaire et la prochaine rencontre ce sera en février. Donc nous vous encourageons à acheter les livres de nos jeunes auteurs et vous pouvez vous le procurer par le biais de l'ambassade. Et surtout, bonne lecture et à vos plumes.